Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h. Voici les titres de l'actualité que nous allons développer dans ce journal. Les enseignants suppléants perçoivent des primes d'encouragement. Ce geste du gouvernement est favorablement accueilli par ces derniers qui se disent déterminés à poursuivre le travail en attendant leur engagement à la fonction publique. Comment se déroule l'opération de pays? Quelle atmosphère sur place? Reportage à suivre avec Mohamed Valek Touré. Sitting devant l'ambassade des États-Unis du collectif Libérer le couple Touré. En toile de fond, demander la libération de Mohamed Touré, fils de l'ancien président Ahmed Sékou Touré. Ce dernier et son épouse sont devant la justice américaine pour fin d'exploitation d'une jeune fille sous leur toit. Enfin, au Sénégal, des partisans de Khalifa Sall manifestent devant la Cour suprême qui vient de rejeter le recours de l'ancien maire de Dakar. Celui-ci contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie à 2 mois de l'élection présidentielle pour laquelle il était candidat. Merci de nous rejoindre et surtout une bonne année 2019 à tous. Commençons ce journal par cette triste disparition d'Alassane Diogo Barry. Le journaliste de la RTG est décédé dans la nuit du jeudi au vendredi à l'hôpital sino-guinéen des suites de maladie. Ce vendredi, la famille de la presse guinéenne était à la morgue et ont fait des témoignages sur l'illustre disparu. Abdourahmane Ba, Yacouba Traoré. La RTG est en deuil. Ici, le travail est au ralenti. La majeure partie des travailleurs est à l'hôpital sino-guinéen pour la préparation de la dépouille mortelle de Alassane Diogo Barry, décédé des suites d'un AVC. Sa disparition est une grosse perte et pour la RTG et pour la nation guinéenne. La RTG avait encore besoin de lui, la presse nationale guinéenne avait encore besoin de lui. Dieu a décidé, Dieu est le Tout-Puissant, nous prions Dieu pour qu'il l'accorde dans son paradis. Alassane Diogo Barry est de la génération des journalistes qui ont révolutionné la RTG dans les années 90. Aujourd'hui, plusieurs de ses collègues se souviennent de l'homme dans ses relations professionnelles. Avec l'avènement de l'armée au pouvoir, vous saviez que la RTG à l'époque, il n'y avait que des anciens qui venaient de la voie de la révolution. Donc changer la ligne éditoriale, avoir des journalistes spécialisés, des reporters de terrain qui consomment des magazines, qui regardent l'information autrement, c'est la génération de Mania qui est venue avec l'appui des anciens donner ce souffle nouveau à la RTG et Diogo faisait partie de ce groupe. Je témoigne que c'était un grand reporter. C'était l'une des meilleures plumes du reportage guinéen. Alassane Diogo Barry était connu pour son franc-parler et son dévouement social. Ce proche se souvient toujours des aides que l'homme apportait à son entourage. Les lumières et la majeure partie des aides fournies à notre village, il en est à l'origine. Nous ne l'avons jamais vu avec des problèmes, surtout vis-à-vis de ses proches. Alassane Diogo Barry est inhumé ce vendredi au cimetière de Bambeto. Voilà donc de l'émotion à la morgue suite à la disparition d'Alassane Diogo Barry. Paix à son âme. Les opérations de paye de primes d'encouragement des enseignants suppléants ont démarré ce jeudi à Conakry. De la joie et forcément de la motivation, voilà ce que ressentent ces enseignants en recevant leurs primes. Par ailleurs, ils se disent déterminés à poursuivre le reste du travail avant leur engagement à la fonction publique. Faut-il le rappeler, ces opérations de paie ont lieu dans les 5 communes de la capitale. Reportage Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. C'est à l'école primaire, le centre de Kaloum, que les opérations de paiement de primes d'encouragement des enseignants suppléants ont démarré. Ces suppléants se disent résolus à respecter les termes du contrat en dépit des critiques qu'ils essuient à longueur de journée. Je suis contractuelle à l'école primaire de Kassa. J'ai reçu ma prime, je suis contente. Je remercie le ministre de l'enseignement. J'encourage mes collègues qui sont à la maison ou qui sont à l'école, toujours fournir d'efforts pour que les enfants guinéens puissent avoir de l'éducation. Pour les 3 mois de cours, ces suppléants ont chacun perçu une somme d'1 200 000 francs guinéens comme prime d'encouragement.
Les critères pour être en possession de cette enveloppe sont entre autres. Il y a d'abord le cahier des textes de l'établissement, cahier de préparation visé par le chef d'établissement. Il y a encore le contrôle de la note de service. Ceux qui sont du budget s'assurent du service fait, c'est-à-dire que l'acte de prise de service, c'est ce qui engage l'État. Alors si l'acte là est fait, à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, donc en fonction de ces actes, on paye les gens. Pour la commune de Kaloum, ils sont environ 133 enseignants suppléants et une vingtaine des îles. À Matam, les mêmes opérations se poursuivent. De la joie sur les visages, ils ont passé 3 mois sans aucun accompagnement. Dans un communiqué rendu public ce week-end, le gouvernement a précisé que ces primes d'encouragement ne concernent que les enseignants suppléants en attendant leur engagement comme contractuels d'État. Parce qu'on a vu que c'est nos enfants qui sont en classe, c'est nos petits frères, nos sœurs qui sont en classe. Donc la première mission d'abord c'était de soulager ces élèves. Deuxièmement c'est de répondre à l'exigence que l'État va pas nous imposer mais va nous demander. Les mêmes opérations de paiement de primes d'encouragement vont bon train dans les autres communes de la capitale. Pendant que des enseignants suppléants perçoivent leurs primes, plusieurs centaines d'élèves de la commune de Ratoma sont privés de cours depuis ce jeudi pour cause indifférent domanial qui oppose le couple Kita. Des dizaines d'encadreurs de l'établissement pourraient être au chômage si rien n'est fait. Les parents d'élèves, eux, désabusés, tirent la sonnette d'alarme et sollicitent l'aide des autorités pour un retour rapide de leurs enfants à l'école. Ibrahima Djoulé Diallo et El Haj Aliouba. Tout est parti d'une dispute autour de l'école Hadja Odia. Le mari, qui ne bénéficie pas de recettes que génère l'établissement, a décidé de le démolir. Ce, après avoir traduit son épouse à la justice. L'huissier qui a piloté l'opération de démolition dit agir sous ordre du procureur général de la cour d'appel. La fondatrice de l'école déplore l'attitude des agents de police venus du commissariat de Sonfonia et des l'huissier. Ils ont fait sortir tous les tablements, ils les ont mis sur la route là-bas et les bureaux étaient fermés, il y avait les dossiers, les dossiers des enfants dedans et tout. Je les ai dit, ne cassez pas les bureaux puisqu'on a des documents dedans. Les enfants, on a les documents de l'école, les documents des enfants dedans. L'huissier dit qu'ils vont casser. De suite, d'abord, quand ils sont rentrés, j'ai appelé ma voisine, je lui ai dit d'aller appeler le chef du quartier pour moi. Plus de 400 élèves sont privés de cours. Parmi eux, des candidats au BOPC. Et leurs dossiers sont ensevelis dans les décombres. La situation inquiète les parents d'élèves. Même s'il y avait des problèmes entre les membres de cette famille, pour au moins le sort des enfants, des parents d'élèves, des enseignants qui sont employés. 23 encadreurs de l'établissement sont contraints de rester à la maison. Ils vont ainsi grossir les rangs des chômeurs. Le directeur de l'école regrette cette situation qui, selon lui, sape l'élan des autorités dans le bras de fer qui les oppose au SLEG. Les élèves là jusqu'à aujourd'hui n'ont pas repris le cours et ces enseignants aussi sont en chômage présentement. Malgré tous les efforts que le gouvernement est en train de faire, notamment le Premier ministre avec tous les tiraillements avec le SLEG pour que les cours reprennent normalement. Les peu d'écoles qui donnent le cours, vous voyez l'État. Le dossier est toujours pendant devant la justice et aucun jugement n'a été encore rendu, précise Madame Keita Catherine Camara, fondatrice de l'école. Une centaine de jeunes du collectif Libérer le couple Touré a tenu ce vendredi un sitting devant l'ambassade des États-Unis à Kwapororaï. La démarche de ces jeunes vise à demander la libération de Mohamed Touré, fils de l'ancien président Ahmed Sékou Touré. Ce dernier et sa femme sont dans le collimateur de la justice américaine depuis le mois d'avril dernier pour des faits d'exploitation d'une jeune fille qui était servante depuis des années dans leur maison du Texas. Djibril Ba sur le pas des marchands.
Ils ont été encore une centaine de jeunes et de femmes du collectif Libérer le couple Touré à tenir un sitting ce vendredi 4 janvier 2019 devant l'ambassade des États-Unis. Leur revendication est toujours la même, demander aux autorités américaines la libération de Mohamed Touré, fils de feu président Ahmed Sékou Touré et de son épouse. Et nous remercions le président de la République qui ne ménage aucun effort aujourd'hui pour pouvoir s'acquitter d'une tâche qui est la tâche du père de la nation. Parce qu'aujourd'hui c'est un citoyen guinéen, Mohamed Touré est un citoyen guinéen et avec son épouse. Donc il est en train de mettre les bouchées doubles pour que au moins justice soit faite. Et nous comptons sur la justice américaine pour que justice soit faite. Ces mouvements marquent une sorte de reconnaissance, surtout une solidarité et un soutien à l'endroit de Mohamed Touré qui devrait être jugé aux États-Unis ce vendredi. Et à l'instant où je vous parle, Farana également est en train de manifester pour marquer cette solidarité à travers un carnaval au niveau de la ville. Il est également à rappeler au niveau des États-Unis et nous remercions, je profite d'ailleurs pour remercier la communauté guinéenne résidant aux États-Unis qui sont également mobilisés pour soutenir le couple. Pour rappel, Mohamed, fils de Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante, est interpellé avec son épouse depuis le mois d'avril dernier dans l'État de Texas pour l'exploitation d'une fille mineure qui vivait sous leur toit. Ils sont à leur première interpellation, c'est parce qu'ils ont été quelque part des résidents permanents qui se sont très bien comportés.